Tu es chrétien, mais la nuit tu ne dors pas. Attaque sur attaque. Tu es chrétien, mais c'est toi le plus misérable du monde. Les gens, lorsqu'ils te regardent, ils se demandent, mais si c'est à ça que c'est la vie chrétienne, vaudrait mieux ne pas être chrétien. Tu es chrétien et c'est toi qui passes de tribulation en tribulation. Tu veux savoir ce que tu vas faire pour changer ta vie et réellement vivre une vie chrétienne épanouie? Alors reste scotché. Salut à toi qui me regarde, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui et je dis merci encore de tout cœur à tous ceux et celles qui s'abonnent, à tous ceux et celles qui laissent des commentaires après les publications. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont réellement te permettre de vivre une vie chrétienne épanouie sur cette terre. Les trucs et les astuces qui te permettront alors de briller et d'éclairer le monde, d'éclairer tes alentours, les personnes qui t'entourent. Que les personnes qui t'entourent, en te voyant vivre, puissent être édifiées, puissent être impactées et puissent même vouloir avoir cette vie de Christ que tu as en toi. Dans cette série de l'émission, nous parlons de être chrétien épanoui et avoir une vie épanouie. Nous nous rendons compte que beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont chrétiens, mais leur vie, en fait, ne reflète pas cette vie chrétienne. Leur vie ne donne pas réellement envie d'être vécue. Et nous avons les chrétiens qui passent de tribulation en tribulation. Nous sommes à la troisième partie de cette vidéo, être épanoui sur le plan spirituel. Je t'encourage à regarder les autres vidéos pour être édifié. Aujourd'hui, nous allons parler de déclare ce que Dieu dit de toi au quotidien. Dans la première vidéo sur être épanoui sur le plan spirituel, nous nous sommes encouragés à aller à la découverte de Dieu, connaître encore Dieu davantage, laisser Dieu se révéler à nous. Pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais le Dieu que nous avons rencontré personnellement et avec qui nous avons développé une vie et nous avons développé une intimité. Dans la deuxième vidéo, nous avons dit nous devons apprendre ce que Dieu dit de nous. Si nous ne connaissons pas ce que Dieu dit de nous, nous serons vraiment trimballés de part et d'autre et nous ne pourrions pas réellement vivre cette vie épanouie sur le plan spirituel. Aujourd'hui alors, nous savons ce que Dieu dit de nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer au quotidien ce que Dieu dit de nous. Je me rappelle l'histoire de Jésus lorsqu'il était dans le jardin et qu'il était tenté par le diable. Tu connais très bien cette histoire certainement. Le diable avait les versets bibliques qu'il fallait pour détourner Jésus du plan de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus répondait au diable par « il est écrit ». Si tu ne connais pas ce que Dieu dit de toi, si tu ne connais pas les plans que Dieu a pour toi et si tu ne les déclares pas, tu seras une ruse, tu seras toujours influencé et saboté par le diable, saboté par toi-même, saboté par tes pensées. L'ennemi connaît la parole de Dieu et toi-même également tu connais la parole de Dieu. Tu dois déclarer la parole de Dieu. Si tu passes les nuits à dormir, à être persécuté, tu ne peux pas avoir un sommeil réel. Il y a des gens qui sont tellement persécutés, c'est comme depuis qu'ils ont donné leur vie à Christ, ils n'arrivent plus à dormir. Ils sont tellement persécutés dans leur sommeil, c'est normal. Ce sont généralement ce qu'on appelle dans le domaine spirituel les réclamations. Ok, les réclamations parce que l'ennemi voit en fait que il est en train de te perdre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te tourmenter de façon à ce que tu te dises que non, c'était mieux où j'étais avant. Non, 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 non. Ce n'était pas mieux où tu étais avant. C'est mieux où tu es maintenant. Et c'est parce qu'il est en insécurité qu'il est en train de te tourmenter. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever dans ton identité d'enfant de Dieu. Tu dois te lever et déclarer fermement ce que Dieu dit de toi. Tu dois te lever et rappeler au diable
qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. Oui, il a été vaincu par Christ qui est ton frère, ok, par Christ qui est ton ami, par Christ qui est ton frère, qui s'est donné afin que tu puisses vivre. Le diable a été vaincu et tu dois le rappeler. S'il vient te déranger, tu dois le déclarer. Tu as été vaincu par le sang de Christ et je t'ordonne au nom de Jésus de ne plus venir me déranger. Je me rappelle, il y a plusieurs fois, j'ai eu un certain rêve en fait qui me ramenait dans mon passé, un passé qui n'était réellement pas agréable, ok? Et ce rêve ne faisait que toujours me ramener dans mon passé. C'était comme j'allais quelque part, mais donc j'allais dans ce passé que je ne voulais pas et je n'avais pas toujours. Et pendant longtemps, quand je me réveillais, j'étais toujours triste. Je disais, ah Seigneur, pourquoi est-ce que je fais toujours ce genre de rêve? Pourquoi est-ce que je dois toujours aller dans ce passé qui ne me plaît pas, ce passé qui m'amène plutôt des larmes et du chagrin? Alors lorsque j'ai appris mon identité à Christ et que j'ai appris que je suis supérieur à l'ennemi, lorsque l'ennemi vient me déranger, qu'est-ce que je dois faire? Je dois verser uniquement le sang de Christ. Je dois invoquer le sang de Christ et verser le sang de Christ sur lui. La dernière fois que j'ai fait ce rêve, tu sais ce que j'ai fait? Quand je me suis levée, j'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser et j'ai dit à mon mari, l'ennemi croit que il va encore venir m'atteindre. Et j'ai déclaré au nom de Jésus-Christ que tu es vaincu, Satan, tu es vaincu, toi et ton passé noir, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu, je marche dans mon identité et je vais dans la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour moi. Arrête de m'amener un passé noir parce que ce passé noir a été illuminé par Christ. Alors depuis ce jour-là, je n'ai plus eu ce rêve. Je n'ai plus eu ce rêve. Donc je t'encourage réellement à connaître la parole de Dieu. Dieu te libère de ton passé. Dieu te libère des chaînes dans lesquelles tu t'étais mise dans le passé. Et il te donne un avenir glorieux. Ça, c'est l'avenir qu'il a prévu pour toi. Et si tu es ignorant de cet avenir qu'il a prévu pour toi, tu seras un chrétien, mais tu ne seras pas épanoui. Tu seras toujours triste. Tu vas te lever le matin, tu es triste. Tu vas vivre comme... ça c'est quelle vie ça? Ça c'est quelle vie ça? C'est cette terre. On est chrétien, on ne meurt pas et on part directement au ciel. Il y a certaines personnes qui auraient même préféré ça, ok? Je suis chrétienne, je meurs et je vais au ciel. Non, Dieu a prévu pour toi de bonnes choses sur cette terre et tu dois vivre épanoui pour réellement savourer toutes ces choses que Dieu a prévues pour toi. Tu dois connaître la parole de Dieu et tu dois déclarer la parole de Dieu. Déclarer jour et nuit. La Bible dit quoi? Médite cette parole jour et nuit. Ne t'éloigne pas de ce livre. Médite cette parole jour et nuit. Tu dois connaître la Bible. Quand le diable va venir dire il est écrit et tu vas lui dire il est aussi écrit. Ok? Ce n'est pas parce que je suis tombé hier que tu crois que je ne suis plus enfant de Dieu. Non. La Bible dit que je suis sanctifié par Christ qui me sanctifie. La Bible dit que si je confesse mes péchés, il est juste et fidèle pour me pardonner. Il est juste et fidèle. Et j'ai confessé mon péché. Je reçois le pardon de Dieu au nom de Jésus. Je suis libéré. Ma vie est en Christ et je vais de gloire en gloire. Je vais te laisser certains versets que tu dois réellement méditer. Ok, je vais citer encore à la fin de cette vidéo certains versets que tu pourras répéter à toi-même, que tu pourras répéter, déclarer réellement ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas au hasard sur cette terre, ok? Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu n'es pas là seulement pour vivre la vie des autres. Tu es là pour vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. La vie que lorsque Dieu t'a envoyé sur cette terre, il avait prévu que tu vives. Alors ne laisse pas le diable te tourmenter. Ne laisse même pas les autres venir te dire que tu es chrétien et tu fais comme ça. On n'a jamais dit que parce qu'on est chrétien, on est saint, on ne pêche plus. Non, oui, je suis chrétien, c'est vrai. J'ai menti aujourd'hui, tu as raison. J'ai demandé pardon à Dieu et Dieu m'a pardonné. Je tends vers la perfection. Ça veut dire que je vais m'exercer avec la grâce de Dieu à ne plus mentir. Je vais m'exercer avec la grâce de Dieu à vivre cette vie qui honore Dieu, car Jésus-Christ a payé pour moi à la croix. N'hésite pas à t'abonner si c'est ta première fois d'être là et de regarder cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner
parce que nous allons passer à un autre épisode. Être épanoui sur le plan financier. Pour nous rappeler, j'avais dit qu'on devait être épanoui dans 3 domaines. Épanoui sur le plan spirituel, épanoui sur le plan financier, épanoui sur le plan familial. Nous allons encore aborder la suite de cette série, aller concrètement. Et vendredi, nous allons commencer avec être épanoui sur le plan financier. J'ai vraiment hâte que vendredi arrive et je suppose que toi aussi. Alors, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publierai cette vidéo vendredi. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à vendredi. Bye bye. Déclare la parole de Dieu avec moi. Conformément à Éphésiens 2, verset 10, « Je suis son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. » Je déclare conformément à Ésaïe 53, verset 45, que Jésus-Christ a porté mes souffrances et mes douleurs et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Je déclare conformément à 2 Corinthiens 5, verset 17, « Parce que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et je déclare conformément à 1 Pierre 2, verset 9, que je suis une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière.